Des policiers devant le château de Windsor. Frank Augstein, AP avec un budget de plus de 34 millions d'euros dédié à la sécurité. Le mariage du prince Harry et Meghan Markle devient le plus sécurisé de la famille royale britannique. J1 de la cérémonie tant attendue, la ville de Windsor est en ébullition. En particulier la police locale, de la vallée de la Tamise, chargée de coordonner l'important dispositif de sécurité, avec la police métropolitaine de Londres, qui encadrera le mariage princier de samedi. Si le coût des célébrations s'élève à près de 36 millions d'euros, c'est sans compter les dépenses liées à la sécurité, estimées à plus de 34 millions d'euros. En 2011, l'union du prince William et Kate Middleton avait coûté près de 23 millions d'euros pour 5000 policiers déployés, ce qui fait du mariage d'Harry et de Meghan Markle le plus cher de la famille royale. Et, pour cause, 100 000 visiteurs sont attendus à Windsor, ville de 30 000 habitants à l'ouest de Londres, en plus des plus de 2000 convives au total. Des zones spéciales ont été aménagées avec des écrans géants pour suivre en direct la cérémonie, et des festivités auront lieu toute la journée en ville pour les touristes, une des opérations de police des plus importantes de l'histoire de la ville, afin de prévenir les risques terroristes, mais aussi les débordements et les éventuels fauteurs de troubles ou pickpockets. La police de la vallée de la Tamise s'est attelée à l'organisation de la sécurité dès l'annonce des noces en novembre 2017. Tout sera sous contrôle. Le château de Windsor, dans lequel les futurs mariés recevront 1200 invités, la chapelle Saint-Georges avec une cérémonie de 600 convives, ainsi que les rues et gares de Windsor. Un important dispositif d'or est déjà mis en place. Des barrières anti-véhicules pour prévenir les attaques ont été posées, notamment autour du château. Les forces de l'ordre ont équipé la ville de caméras qui permettent d'identifier les plaques d'immatriculation de chaque véhicule qui y pénètre. Depuis quelques jours, la ville est passée au peigne, bouches d'égout, cabines téléphoniques, commerces et boîtes aux lettres sont inspectées par des agents. La police est prête à identifier à l'avance de potentiels fauteurs de troubles pour les empêcher d'entrer à Windsor, dont le centre-ville sera entièrement fermé le jour J. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs demandé à la population de prévoir ces trajets en avance. Bien que tous les détails des opérations n'aient pas été donnés, 3000 policiers seront mobilisés samedi. Dès 5 heures du matin, le ciel au-dessus du château de Windsor deviendra une zone d'exclusion aérienne, surveillée par une technologie anti-drone. Des agents armés, et non armés, comme le veut la tradition anglaise, patrouilleront dans la foule et dans les rues de Windsor. D'autres seront dépêchés dans les gares et autour de la ville, armés et accompagnés de chiens renifleurs. Chaque visiteur sera systématiquement fouillé avant d'entrer en ville et un hélicoptère, équipé d'une caméra pouvant reconnaître les visages des passants, survolera la foule. Mais le plus gros casse-tête pour les forces de l'ordre aura lieu lors du cortège royal à la sortie de la chapelle. Les jeunes époux traverseront la principale avenue de Windsor dans un carrosse de plusieurs centaines d'années, pas à l'épreuve des balles. Le cortège sera escorté par des policiers à cheval, et des snipers seront positionnés sur les bâtiments alentours. La cavalerie lors de la répétition du trajet du cortège. Elio Morenati, AP pour la petite ville de Windsor, pas idéal pour accueillir un événement de la sorte. Il s'agira de l'une des opérations des plus importante de l'histoire de la police de la vallée de la Tamise, a déclaré son chef, Francis Hapgood.